anatomie, biochimie, histologie, physiologie. Autant de matières que vous allez étudier en PASS. Et avant de s'embarquer dans cette année exigeante et difficile, je vais vous aider à les comprendre et vous donner mes conseils pour réussir pour chacune. Bienvenue sur un autre point de vue. Ok, alors je commence par vous avertir que tout ce que je vais dire est vraiment propre à ma fac. Il y a une organisation différente dans chaque fac. Je suis même pas sûre qu'on voit forcément tous les mêmes matières. Donc forcément, tout ce que je vais dire, ça subit une influence, notamment dans tous les conseils que je vais vous donner. Au final, ce que je fais, c'est vraiment un retour d'expérience. Je vais être le plus proche de vous possible et donc vraiment vous donner tous mes conseils pour que vous réussissiez cette année. À chaque fois, j'essaierai de faire une petite intro, puis de vraiment présenter la matière qui a des fois des noms un peu tordus. Puis je vous donnerai mon conseil. Bref, on se lance. Dans ma fac, c'est la biochimie et plus précisément la chimie-biochimie qui avait le coefficient le plus important. Même si c'était une matière qu'on étudiait que au S1, elle allait vraiment influencer notre classement et notre année. La biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques qui se déroulent au sein des êtres vivants, et notamment dans les cellules. En fait, on va avoir vraiment une partie qui était de la chimie basique. Donc là, on voit vraiment l'importance de la spécialité physique-chimie au lycée, avec beaucoup d'exercices. Puis ensuite, il y aura plutôt de la biochimie qui sera théorique, où on verra vraiment les mécanismes dans le corps humain. Alors mon conseil pour la biochimie, ça va être d'apprendre dès l'été les acides aminés parce qu'on ne le voit pas forcément dès le début de l'année et donc ça peut prendre beaucoup de temps. Pour ça, je vous conseille l'appli ici que vous êtes en train de voir, Quiz Aminé, et comme vous pouvez le voir, ça vous donnera la bonne réponse si jamais vous cliquez sur la mauvaise et au final ça permet de vraiment ancrer le truc. Je m'en souviens encore. Alors, la biologie cellulaire, c'est une matière qu'on a eue que au S1, encore une fois, au premier semestre donc. Et on avait des cours en présentiel, mais aussi en distanciel via la plateforme MOOC. Et du coup, c'était des capsules vidéo. Chaque semaine, il y en avait des nouvelles qui étaient débloquées. Et en cours, les profs répondaient à nos questions qu'on pouvait poser dans un forum particulier et aller un peu plus loin que les capsules vidéo ou alors réexpliquer des trucs. Fallait quand même aller au cours parce qu'il pouvait y avoir vraiment des informations supplémentaires qui tombaient au concours. Et on apprenait aussi beaucoup à lire des articles scientifiques. Et au concours d'ailleurs, il y avait un article à lire et voire plusieurs avec plein de documents et des questions sur ces documents en QCM ou KIM. La biologie cellulaire, c'est une discipline scientifique qui va étudier vraiment les cellules du point de vue structural et fonctionnel. Et on va aussi voir des applications en biotechnologie. Donc là aussi, par exemple, tout ce qui était outils de biotechnologie, il fallait connaître et il y avait vraiment une mise en contexte dans toute cette matière. C'est pour ça que j'aimais bien au final, malgré le fait que c'était assez dur, surtout ce qui est lecture d'articles scientifiques. Ici, on voit vraiment l'importance de la SVT et d'ailleurs des études de documents. Évidemment, je pense que ça dépend de la fac et qu'il n'y a pas forcément autant d'études de documents dans toutes les facs ou que c'est forcément présenté de la même façon. Mais ici, l'accent c'était vraiment mis sur notre réflexion, donc ça pouvait être intéressant aussi, puisque c'était, même s'il y avait une grosse partie par cœur, c'était pas forcément que ça. Et mon conseil pour cette matière, et d'ailleurs pour tout ce qui est sur enseignement à distanciel, ça va vraiment être de réserver un créneau dans la semaine ou faire le MOOC. En plus c'était pas mal parce qu'il y avait des petits quiz, donc à chaque fin de vidéo on pouvait répondre à un quiz. Moi je le faisais vraiment parce que comme ça vous pousse à écouter la vidéo et à répondre au quiz. En plus c'était des questions, après éventuellement elles peuvent retomber, pas forcément au concours mais par exemple en colle. Donc ça va vraiment être de savoir se mettre des plages horaires dédiées dans son planning pour pouvoir bien réviser ce qui est en distanciel. Ok, alors j'ai passé un peu de temps sur la biocell parce que c'est une matière qui avait une organisation particulière. Maintenant, passons à la physique biophysique. C'est une matière que j'ai eue au premier semestre et au deuxième semestre. On abordait vraiment des thèmes hyper divers tels que la rhéologie, donc tout ce qui est étude des fluides, la vision ou encore la radioactivité.
En fait, la biophysique, c'est l'étude des êtres vivants par le biais de phénomènes et de théorèmes physiques. Donc forcément, il y a beaucoup de maths, de formules à apprendre par cœur, ce qui peut être assez difficile. Et encore une fois, c'est très important d'avoir pris l'aspect physique-chimie, du moins dans ma fac, au lycée. Ici, mon conseil, ça va de ne pas prendre de retard. Au premier semestre, j'ai vraiment eu de la difficulté parce qu'au début, j'étais vraiment plutôt calée en physique, biophysique. Puis, au fur et à mesure, j'ai pris du retard et donc il a fallu que je reprenne tous mes cours. Ça m'a pris beaucoup de temps et du coup, j'en avais peut-être moins pour les exercices. C'était moins fluide qu'au deuxième où j'ai pas fait cette erreur-là. Et donc, je vous le dis pour pas que vous la fassiez à votre tour. La SHS est une matière que j'ai eue au premier et au deuxième semestre. C'est l'acronyme de Sciences humaines et sociales. C'est en fait un ensemble de disciplines qui va étudier la réalité humaine de l'individu à la société. Donc on a un peu d'histoire, un peu de philo, ça se rapproche un peu de la philo du lycée, j'ai trouvé. Mon conseil pour cette matière, ça va vraiment de pas la négliger parce que même si c'est un petit coef, ça peut vraiment faire la différence. Il y en a beaucoup qui la passent sous le tapis parce que c'est pas une matière très scientifique, alors qu'au final, du coup, c'est plus du raisonnement et c'est peut-être plus facile. Et je vous conseille d'utiliser des sites comme Quizlet et Anki pour retenir les dates. Ça va vraiment être sur ces détails que la différence va se faire. Médicaments est une matière qui était exclusive au deuxième semestre, mais qu'on avait à la fois en TC, donc qu'avec les passes, où on voyait les différents systèmes de notre organisme et l'influence de certains médicaments. On a par exemple vu le système du GABA ou encore le système de la sérotonine, alors qu'en OS, donc avec les passes et les LAS, on voyait plutôt tout ce qui était réglementation du médicament, ce qui était tout aussi intéressant au final. Mon conseil, ça va plutôt être cette fois porté sur le TC, donc que les passes, les grands systèmes, puisque l'OS c'était vraiment du par cœur sur la réglementation. Et ça va être de travailler les systèmes ensemble, de faire non pas des fiches séparées, mais des grandes fiches avec tout ensemble, parce que les questions, ils vont vraiment essayer de mixer les systèmes pour mieux vous piéger, donc c'est important d'avoir une vue d'ensemble. La microbiologie est une matière spécifique du deuxième semestre. C'est la science des micro-organismes et des structures biologiques de très petite taille. On avait une partie virus et une partie bactéries. C'est des cours très denses, donc mon conseil, ça va être de faire des fiches et faire du tri, et même de faire des annales quelque part un petit peu en avance, et ne pas forcément les garder pour juste avant les révisions, puisque c'est un cours où il va falloir vraiment cibler à cause de sa densité. Et oui, on a de l'anglais en fac de médecine, en passe, même si dans ma fac, elle était considérée comme une matière dans un bloc à part qu'il fallait les valider, mais qui pouvait être validée par compensation. C'était seulement un cours par semaine et encore pas pendant tout le premier semestre. Et mon conseil, ici, ça va être de s'adapter à ses besoins. Par exemple, vu que j'avais fait un bac européen, je me débrouillais pas mal en anglais. Au final, je travaillais qu'avec des fiches de vocabulaire sur Anki et je n'allais pas en cours. Mais si vous avez des vrais problèmes au niveau de la grammaire ou que vous pensez que vous ne pourrez pas apprendre le vocabulaire sans l'utiliser dans des cours, eh bien dans ce cas-là, il va falloir faire le sacrifice d'y aller, même si c'est un petit peu du temps qu'on a l'impression de perdre. Au final, il vaut mieux la valider et ne pas mettre en danger son année. Pour avoir la suite de la vidéo, abonnez-vous, il y aura bientôt une partie 2 si vous vous demandez encore ce qu'est l'histologie ou la physiologie, ça ne tardera pas sur un autre point de vue.